On ne pourra jamais l'oublier. C'est impensable d'oublier un garçon comme ça. Il faisait partie de notre quotidien. On le voyait tous les jours. C'est un petit frère qu'on a protégé toute sa vie. Sainte-Touchette, c'était son pays. Il a consacré sa vie à son village. Ce gars-là, c'était une courte pointe tricotée barre en bord. C'est un vrai patriote. C'est quelqu'un qui mérite un monument, c'est bien lui. Dans la matinée du 13 mai 2001, la police ainsi qu'une vingtaine de citoyens de la petite paroisse de Sainte-Touchette se sont regroupés pour tenter de retrouver l'un des leurs porté disparu. On aurait retrouvé son véhicule, un tricycle pour adultes, stationné devant le magasin d'aubainerie du village, sans aucun autre indice de sa disparition. Ça fait un gros trou, tu vois, tout le temps la même face dans le village. Ben, à un moment donné, le gars, il disparaît. J'ai eu du fun avec lui pas mal, tu sais. C'est de valeur. Moi, j'ai aucune idée de ce qu'il pourrait être rendu. D'après moi, c'est un kidnapping. Moi, en tout cas, je suis convaincu que c'est un kidnapping, moi. Je sais pas pantoute, il n'y a jamais eu de rançon, rien. Il n'y a jamais eu personne qui a appelé, tu sais, Chris. De toute façon, bon, kidnapping, vous le direz, je sais pas ce qu'il a kidnappé ça. Tu veux changer quoi pour ça, tu sais, tu kidnappes ça, Chris, t'es prêt avec. Moi, tu le fasses empailler, tu sais, Chris, un coin copard, là, mais... On a dû attendre 3 jours pour que le journal local, qui n'apparaît qu'à tous les jeudis, affiche sa disparition à travers toute la région. Il y a plusieurs personnes qui sont mises à l'œuvre pour le chercher sans succès. Ils ont regardé partout, ils sont allés à l'école, ils sont allés un peu partout, sans le trouver. Quand j'ai vu que personne ne le trouvait, que les fouilles ne donnaient rien, je me suis dit à moi-même, je vais l'attirer avec de la nourriture. On sait que c'était une bonne fourchette et il aimait à manger. Puis j'ai même brassé une boîte de Kraft Dinner, ça fait quand même un peu de bruit. J'ai dit, dans les alentours, il va certainement arriver, il va entendre le bruit, puis la senteur de la nourriture va l'attirer aussi. Après 6 semaines de recherche exhaustive sans résultat, on a décidé d'abandonner les fouilles. Le fou du village de Sainte-Touchette est déclaré mort. Il est pas mort. Et un de ces soirs, j'étais en train d'écouter la télévision. Et puis, à un moment donné, ma chienne s'est mise à japper, prête à arracher la porte. Je l'avais jamais vu comme ça. Ça fait que je sors dehors avec mon 12. Je regarde, je t'ai vu une boule qui descendait, un bruit d'enfer, entends-tu? Une lumière terrible. Quand j'ai vu ça, j'ai pompé 3-4 coups de 12 là-dedans. C'était une grosse lumière, puis je suis convaincu que ces deux autres ont dû chercher le fou du village. Bon, ça fait déjà presque 3 ans qu'on a érigé un monument pour notre héros. Le problème, c'est qu'on ne l'a toujours pas dévoilé. Parce qu'on ne sait toujours pas c'était quoi son nom. Notre héros, on voudrait bien l'honorer. La preuve, c'est qu'on y a payé un monument de nos poches. Là, il y a un autre problème. La douillette, ou plutôt le sleeping bag délavé qui recouvre le monument, là, il nous empêche non seulement de le voir, mais ça risque surtout de détruire le ciment si on brette trop longtemps. On va quasiment être obligé de restaurer le monument avant même de l'avoir dévoilé. C'est rendu que les touristes veulent même plus arrêter à Sainte-Touchette. Même pas pour pisser. Ils vont plutôt à Sainte-Almine, où il n'y a absolument rien qui se passe. Ben, à part les jumelles Brisebois, là, ben, il n'y a rien à voir à Sainte-Almine. Les touristes vont partout ailleurs, excepté à Sainte-Touchette. Pourquoi? Parce qu'on fait dur. On passe pour une bande de clowns.
On veut savoir son nom. Mais lequel? Vous m'en avez proposé 834. Merci beaucoup. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On met tout ça dans le chapeau de M. Gosselin comme il nous le propose? Bon, mais qu'est-ce qu'on fait d'abord? Avez-vous d'autres suggestions? Accoucher, baptême? Tu vas me dire que je me répète, Albert, mais moi, je l'appelais Marsouin. Parce qu'un Marsouin, ben, c'est gros. Ça mange tout le temps, puis ça passe son temps à suivre les bateaux. Notre héros, il était gros. Il mangeait comme un cochon, puis il était suivi-cul, bout de vierge. Fait que, moi, je sais pas, tu suggères, là? Ben, je suggère, moi, qu'on inscrit au pied du monument Marsouin. C'est le... Non, c'est le nom qui le décrit le mieux. Plus que ça, je l'ai connu, moi. J'étais un des seuls qui s'arrêtait pour y parler, même si j'en avais pas toujours le goût. Ouais, mais pourquoi tu as jamais demandé son nom? Moi, j'avais jamais le temps d'y parler, parce que j'avais une ville à administrer. On aurait pu sauver du temps, de l'argent, puis ben de la paperasse. Ça prenait juste son nom pour avoir l'appui du gouvernement en passant. Mais là, on n'a pas le choix. Il faut passer au vote, puis ça presse. Hey, toi là, ça fait 7 ans qu'on attend pour l'avoir, la maudite asphalte sur notre rue, puis 4 stops sur le coin de l'intersection. Qu'est-ce que vous faites? Une statue pour un nobody, vous savez même pas c'est quoi le nom. Puis toi, en plus, tu dis que t'administres la ville. Wow! En v'là une bonne. Bande de sans-dessin, va. Il s'appelait Ticlin. Fait que là, passez-moi une allumette quelqu'un, là, que je te la dévoile, cette maudite statue-là. T'as loin que ça sera pas une traînerie. Pourquoi ne se pose-t-on des questions que depuis sa mort? Et pourquoi se soucie-t-on d'un individu qui a lui-même oublié son propre nom? Qui était donc cet homme qui fait jacasser toute une population? Ticoun, Ticas, Pepsi, Gros Chris, Jimmy, Gros Bill. Tout d'abord, il était vieux garçon et a résidé toute sa vie en haut du dépanneur Fréchette, anciennement le magasin général des Touchetois. Il envisageait son zèle et sa participation communautaire dans le but d'aimer les gens et non pas d'être aimé. Ayant comme seule source de culture les potinages de sa mère, il vivait avec cœur, un jour à la fois. Monsieur Côte-Noir dort avec ses souliers. Sa mère avait été ménagère avant d'être foudroyée par la maladie. Le village la surnommait la Vierge d'Acier. La petite Malenfant est enceinte. À 14 ans. D'après une légende populaire, la Vierge d'Acier aurait accouché dans un verger lors d'une canicule entre 1937 et 1941. Elle faisait alors la livraison du lait avec son époux, qu'on surnommait Tiblanc. Le bébé serait né dans des circonstances particulières, c'est-à-dire dans une charrette à lait, et que ses pieds ont vu le jour avant sa tête. Le village n'a pas tardé à le baptiser Thivaut. Tous les sobriquets dont leur fils fera l'objet par la suite seront adoptés par ses parents, au point de leur faire oublier le nom de baptême de leur seul enfant. Tout le monde veut un nom, tout le monde veut y trouver un nom, il veut te proposer un nom drôle, un nom triste. Moi, je l'appelais Cross-Coin. Mon père l'appelait Grosse Pâte Molle. Moi, je l'appelais Condé, ce gars-là. Je l'appelais Joe Touchette. Lorenzo. Petit frème. Devant le curé, c'était Patoff. Moi, je l'appelais Pied Blanc. Imaginez-vous donc jusqu'à monsieur le curé qui a un nom à proposer. Lui, avec son arrogance, son intelligence et puis son instruction, il va trouver certainement un nom original à proposer. Son nom, c'est Aurel Leblanc, tabac. Aurel, vous êtes peut-être allé chercher ça, toi, Aurel. C'était Ganguillon, c'était pas Aurel. Sur le style monument, là, faut que tu marques son vrai nom. Tu peux pas marquer un nom qui n'a pas rapport, comme Jésus, ils n'ont pas été marqués le Sauveur, ça n'a pas de sens. Oui, là, je l'appelais Ticaille. Parce qu'il était fait comme une caille. Puis c'était tout gros puis juteux, là. C'est pas Ticaille, c'est pas Leblanc, Timothée, Alouette. Non, c'était Ganguillon.
Logiquement, le premier endroit où chercher le nom d'une personne tombée dans l'oubli serait bien sûr dans les archives ecclésiastiques. Malheureusement, cette méthode est nulle et non avenue dans le cas de l'homme en question, puisque l'église Notre-Dame de Sainte-Touchette a été incendiée le 1er avril 1954. L'église a été restaurée depuis. Reste que tous les registres pouvant certifier le nom véritable du héros des Touchetois ont été détruits par les flammes. On n'a de plus perdu toute trace de sa signature. Notre homme ne fréquentant pas les institutions bancaires, empilait toutes ses économies sous son lit. On l'a vu grandir. Puis je me souviens quand il était petit, qu'il a commencé à aller à l'école, avec son petit sac en jean que sa mère y avait cousu. Il était beau, son petit sac, sa mère cousait bien. Il passait devant la maison chez nous. Puis quand j'étais dehors, je disais « Bonjour, madame, ils sont belles tes fleurs! » Hein? Puis il était tout le temps comme ça. Il était intéressant, même s'il était tout jeune. Moutarde Chou ira à l'école Saint-Viateur de Sainte-Touchette, où il apprendra avec peine et misère à lire et à écrire. Dans la cour de récréation, on ne jouera jamais avec lui, puisqu'on le trouve étrange. Ça ici, c'est notre école à moi et Petit Fou. Le pont qui est là, moi et mes chums, on se tenait là. Quand un train passait, on y lançait des roches. Après ça, il y avait des petites filles ici dans la corde à danser. Ben eux autres, c'est nous autres qui avaient le full contrôle. On les enfargeait, on faisait tout. Même les professeurs, il y avait des troubles avec nous autres. Petit Fou, lui, il était bizarre. Il faisait tout pour se faire aimer, pour se faire remarquer. Il allait même jusqu'à enlever un bouton après sa chemise. Avec le bouton, ben il rentrait sous la paupière, là, comme ça, là. Il rentrait le bouton sous la paupière. Il poussait le bouton. Il faisait... Les petites filles qu'il y avait là, il avait peur. C'est pas comme ça qu'on se fait des amis. Mais lui, il poussait le bouton, il ressortait le bouton par l'autre œil. C'est pas pour rien que je l'appelais Petit Fou. Il était fou. Mais son fameux tour de magie n'a pas toujours fonctionné à merveille. Selon plusieurs, certains boutons seraient restés pris sous la peau de son front. Il n'a jamais voulu les faire enlever, puisqu'il les considérait comme ses souvenirs d'enfance les plus précieux. En tout et partout, il y en aurait eu 14. On disait qu'il y avait des boutons de chemise dans le front. Mais en réalité, c'était des kisses. C'était rien de grave pour moi. Puis j'étais le seul à l'approcher. Parce qu'il y en avait qui pensaient qu'il y avait une maladie dangereuse, puis ils l'évitaient. Moi, j'en faisais pas de cas. Parce que les maladies, ça ne s'attrape pas toujours comme ça. En 1947, la mère de Ticoc est atteinte d'une maladie pulmonaire assez sérieuse. À 58 ans, elle se voit condamnée à vivre le reste de ses jours dans un poumon d'acier. Pour des raisons pratiques, mais surtout économiques, Thiblanc optera pour le modèle vertical. Poumon, the world leader in artificial pulmonary innovation, has just come up with a state-of-the-art respiratory system. Claustrophobics? Don't worry. We've added a central module and gargonic numerals for up-to-the-minute pressure readings and sporadic panic attacks. Breathe easier with this low-maintenance, no-fuss, reliable, and easy-to-operate system. And how about this new feature? On, off. Life's a snap. Brilliantly designed to suit any decor, this machine will fill your lungs with comfort and joy. Space-age technology has come a long way. So what more can you ask for? Just plug it in and breathe easy. Poumon, a name you can trust. Living better electrically. Le poumon d'acier n'était pas une belle machine, mais à cette époque, c'était la seule chose qui pouvait faire respirer une personne se trouvant dans l'état de la mère de Tijambon. Claustrophobe ou non. Moi, j'étais du même âge, hein? On était élevés ensemble quasiment. Vous ne croiriez pas. Mais lui, il vivait en haut. Ticu, il a passé sa vie en haut, avec sa mère, dans le poumon d'acier. Moi, j'étais là. Lucien Fréchette, propriétaire du dépanneur Fréchette. La bonne femme, avec son poumon d'acier, elle pouvait pas bouger, elle était debout. Puis il pouvait pas la promener dans le corridor. Elle passait pas dans le corridor, c'était écœurant. Le corridor étant trop étroit pour faire passer la machine, la mère de Ticoc se verra confinée à sa cuisine. Thiblanc et son fils réaménageront donc cet espace pour que toute la famille puisse y vivre en permanence le plus confortablement possible. Là, il avait tout transporté dans la cuisine.
Son linge, les meubles, le bain, tout ce que tu veux. Ça n'a pas d'allure. Il vivait là à journée longue. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça, c'était pesant, ce maudit poumon d'acier-là. Ça pesait une tonne. Heureusement, les cuisines à cette époque étaient grandes. Une bénédiction pour les nobody. Ça avait l'air d'un vrai château d'Espagne. Ça n'avait pas de maudite allure. C'était quelque chose de rare. Là, je peux te dire que Tiblan, il avait vissé des roulettes puis un moteur de tondeuse après le poumon d'acier de la bonne femme. Tu peux imaginer ce que c'était quand la bonne femme pouvait se promener de son lavabo jusqu'au châssis, puis vice-versa. Puis là, ben, ça y allait par là. Ben, par contre, il n'y avait pas de rien qui arrêtait les roulettes. Le plancher était bien croche. Fait que là, je te dis que quand la bonne femme partait sur le skid, là, elle avait les yeux grands, comme des pamplemousses, justement pas. La bonne femme, avec son poumon d'acier, elle renaît en haut, tu comprends? On l'entendait, ça faisait un bruit, chose. Je pensais qu'il y avait une ligue de quilles en haut. Elle faisait des rainures, des encavures dans le prolat, là. Une chance que mon père avait posé du prolat solide, parce que sans ça, ça n'aurait pas tenu de bout. Là, mon père cognait avec le balai. Ça faisait un varda billard. Et ce monde-là, il était capoté. On faisait pitié, mais il y avait pitié. Mais quand même, c'était du monde weird, c'était bien spécial. Ça n'avait pas d'allure. C'était de la misère, la grosse misère noire comme ça. Puis mon père les a laissés aller, mais c'était pas endurable des fois par bout. Mais il a passé ce vidéo avec sa mère tout le temps. Ça fait que là, la bonne femme, au cours des années, a abîmé des murs en haut, pas à peu près, en sacrement. Je te dis que cette cuisine-là, c'était un manège. Et mon père était tellement gratteux qu'il n'a jamais voulu faire de réparations pour redresser tout ça. Ça fait que le plancher restait tout croche. C'est quasiment plus réparable. Ça fait que c'est resté de même. Ça a été bien abîmé, mais pas à peu près. C'est tout ce que je peux te dire là-dessus. L'école se complique de jour en jour pour leur fils qui a la tête ailleurs. Mais la goutte qui fera déborder le vase est un propos de son professeur qui lui dira un jour devant toute sa classe « Tu ne pourras jamais rien apprendre puisque tu es le plus grand niaiseux des plus grands niaiseux. » À l'âge de 9 ans, il décide donc d'abandonner l'école pour se consacrer entièrement à sa mère. Le but ultime de Marmotte n'est donc plus de devenir pâtissier ou fabricant de lacets, mais plutôt de rendre sa mère heureuse avant qu'elle ne meure. En 1952, le conseil municipal organisera la première parade locale de la Saint-Jean-Baptiste. Sansu sautera sur l'occasion pour glorifier sa mère. On n'avait jamais vu ça, une chose pareille. Non seulement que c'était la première année qu'ils faisaient la parade de Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Touchette, dans la même journée, on a eu une apparition en haut du magasin général. Tout ça dans la même journée. Tout dans la même journée. Oui, c'est incroyable, une chose comme ça à Sainte-Touchette. C'est fou, hein? Ah, ça quasiment ça un record lève bien Guinness. Oui, c'est fou, un record Guinness. À cette époque-là, le mois de mai, c'était le mois de Marie. Tout le monde passait par la cuisine pour dire une dizaine de « Je vous salue Marie ».
Puis c'était pas comme un chapelet, là. Il disait rien qu'une dizaine de jeux au Marie dans la cuisine devant la Martienne. Il passait devant la Martienne. Il y en a qui apprenaient pour la Sainte Vierge, je sais pas. Une apparition, quoi. Une apparition. Ça va d'être une apparition. T'as qu'à se battre dans le soucoupe volant. C'est une guinée? Elle, la Martienne, c'était la Vierge d'acier. Puis le fou, là, c'était le petit Jésus. Le petit Jésus de Dieu. Il était blanc. Le petit blanc, c'était le Saint-Joseph, ça. Bon. Comprends? Amen. Ben, c'était notre Sainte Famille. Puis il ramassait le monde. Quand le monde venait prier, là, il y avait une petite boîte, puis il ramassait l'argent. Le monde donnait le monde. Ouais. Puis le monde n'était pas trop riche, là, mais ça donnait de l'argent pareil. Dans la cuisine? Ben oui, dans la cuisine. Il y avait un chèque en blanc, là. J'ai écrit ton numéro, ton folio, fais-moi un chèque pour jeudi. Hey, c'est pas possible. Hein? Ça Il ramassait tout. Il prenait même les chèques post-datés, t'imagines-tu? T'es pas sérieux? Ah, il y en avait dedans. Il était partout, ce gars-là. Il était partout, je le voyais partout. Ben, j'aurais dit qu'il était partout. On le voyait tout le temps, il était tout le temps partout. Il faut qu'on s'en baissait, qu'il pêchait sur le bord de l'eau de temps en temps. Ramassait les bouteilles vides, des cannes vides. Ça nettoyait le parc en même temps, on avait trop ça. On allait à la chasse au canon, on nous aidait à embarquer notre stock dans un chaloupe, tout ça. Dans le village, c'était pareil. Il était là au dépanneur. Il était là 5 minutes après. Il était au roteux. Jack, il faisait faire des commissions. Tu le voyais passer. Tu te ramassais à la taverne, il était là. Il était tout le temps là. C'est une vraie folie. On le voyait partout. Tu sais, c'est quasiment pas possible, parce que... Ouais, un clone. Il était tout le temps dans les journaux, lui. Je sais pas pourquoi, il cherchait tout le temps un Kodak. Il voulait qu'on le connaisse. Il était effectivement très souvent posé soit avec le maire, soit avec les membres du conseil municipal ou avec ceux de la chambre de commerce de Sainte-Touchette, toujours invité à des événements importants. Mais ça, là, l'histoire de Tête à claque, là, moi, je la sais, son histoire. Son vrai père, là, c'était Petit Blanc. Sais-tu ce que c'était? C'était Pierre Desaulniers. Puis Pierre Desaulniers, c'était le père de notre maire actuelle, Albert Desaulniers. Tout le monde le sait, mais ils n'osent pas en parler, puis ils font pas voir de rien. Parce que c'est le maire de Sainte-Touchette. C'est pas étonnant qu'il s'est empressé de monter un monument pour c'est son frère. C'était son frère. C'est le gros secret du village. Son père, là, c'était Timothée Leblanc. C'est pour ça qu'on l'appelait Tiblanc. Ah oui, le père du fou du village. Ah oui, c'est lui Leblanc. Le la grappe, là? Oui, c'est lui Leblanc, eux autres. Timothée Leblanc, on l'appelait Tiblanc. Ben oui, Tiblanc, c'est ça. Tiblanc, c'est parce qu'il buvait du gros gin. Son père Tiblanc n'avait pas seulement la réputation d'être un piètre laitier, mais également celle d'être un gambler émérite et coureur de jupons compulsif. Combien de fois qu'on lui a dit, Smiley, tous les enfants qui ici, la gang, là, dans Sainte-Touchette, là, c'est tous les enfants de ton père. C'est tout ça à ça. Regarde la fille du boulanger. Regarde comment il ressemble à ton père. Il y a un beau petit gars, il ressemble à ton père, c'est pas croyable. Mon Smiley nous croyait bien eux. Ouais, là, tout le monde au village doit dire que je ressemble à Petit Coq. Là, ça n'a pas d'allure, là, que... Tu sais, là, j'ai bien la misère à prendre ça, là. Écoute, je sais c'est qui est mon père, puis ma mère a jamais focoyé avec personne. Elle a jamais été avec personne. Tu sais? Surtout pas être laitier. Malgré ses 272 livres, Dinde au jus avait le pied léger. D'ailleurs, c'était son poids, ses grosses pommettes roses, sa voix fragile et ses petites mains dodues, pointues et molles, qui lui donnaient tout son charme. Il y avait des petits yeux, des taux de sus. Ah, moi, des petits doigts, des petits doigts pointus comme Parizeau. Un pianiste. Un pianiste. Je l'aurais pas vu jouer du piano. Hein? En tout temps, Yoplait se vêtait avec orgueil d'un manteau fétiche aux couleurs de Ticlin Body Shop qu'il boutonnait toujours jusqu'à la gorge, même l'été, sous le cri de la cigale. Mais aucune archive ne vient corroborer ses dires, sauf ce piétage récupéré in extremis des voûtes de la compagnie d'assurance Touchette Mutuelle Limitée.
Il y a des lunettes. T'as-tu des vraies lunettes, des lunettes? Il y a des lunettes. Oh, c'est peut-être des lunettes de sécurité, peut-être. Pour ça. Ouais. Ah ouais. On pouvait aussi le repérer par un gros trousseau de clés qu'il portait à la ceinture et qui tintait sans cesse. Ouais, le trousseau de clés, il y avait Ah, moi, j'étais tanné d'entendre ça. Guéding, guéding. Un paquet avec ses chaînes sur le trousseau de clés. Un paquet de garde-eau. Carriole. Il aurait soudé ça, moi, il entendre. Hein? Ça aurait arrêté ça. De temps en temps, on pouvait le retrouver, surtout aux petites heures du matin, à fouiner en pyjama dans les ordures de ses voisins. Il en profitait pour rafraîchir sa garde-robe ou pour ajouter un nouveau bidule à son tricycle. Quand il trouvait un jouet, il le réparait aussitôt pour le donner à la garderie Les Saintes-Nitouches. Franchement, il n'y en a pas qui l'ont détesté. Il était aimable, il était gentil, poli. C'était un garçon qui était bien attachant. On trouvait de notre goût, puis il était serviable en plus. Il donnait beaucoup de services à bien du monde. Il aimait rendre service à ses concitoyens par tous les moyens possibles. Plusieurs touche-toits ont donc profité de sa bonne foi pour lui faire leurs courses. Il faisait des commissions pour tout le monde. Ah, puis il était partout en même temps. Puis il se plaignait jamais. À tous les lundis matins, Bouboule faisait le tour du village, allant chercher des sacs de vêtements chez ses voisines pour aller faire leur lessive à la buanderie. C'était pour dépanner les femmes qui avaient beaucoup d'enfants, puis pas de laveuse à la maison. Chaque cliente avait ses exigences. Madame Marcille, elle avait l'eau froide. Madame Fauteux, elle était allergique à l'eau de Javel. C'était pas drôle, ça. Chaque laveuse était notée dans un petit calepin. Jamais ils se trompaient, jamais. Quand ces laveuses étaient toutes pleines, ils se rendaient à la taverne. Ouais, il venait ici régulièrement. C'était un bon gars. Il faisait des commissions à tout le monde. Tout le monde avait besoin de quelque chose. Un journal, un gratteux, n'importe quoi. Il partait, il allait au dépanneur. Il revenait, il nous donnait ça. Puis il n'y avait pas de problème avec lui. Il était bien gentil. Tout le monde l'aimait bien aussi. Mais par contre, pour le récompenser, on lui donnait le change qui restait. Ça faisait bien son affaire. Il retournait au dépanneur. Il allait acheter ses bébêtes qu'il voulait. Puis il était bien heureux. Puis nous autres aussi, on était bien contents de lui. On était fiers de lui. En tout et partout, il aurait réalisé environ 376 283 heures de bénévolat et serait apparu 4 234 fois dans les hebdos locales et régionales. Malgré tous ses exploits, il n'a jamais reçu le trophée Colette Savoie, remis tous les 5 ans à celui ou celle qui aurait contribué à la croissance de sa municipalité. Aussitôt qu'il revenait à buanderie, les laveuses arrêtaient les unes après les autres. J'ai jamais vu ça. C'était incroyable. On aurait dit que les laveuses le connaissaient. Puis quand le linge était tout sèche, il pliait ça comme un soldat, là, droit, tout en ligne. Puis il n'a jamais rien oublié dans une sécheuse. Hein? Non, il n'y avait pas de danger qu'il oublie quoi que ce soit. Même pas une feuille de bande. À Noël, on se cotisait tous les gars ici ensemble pour lui acheter un petit cadeau, pour le remercier au moins pour tout ce qu'il a fait pour nous autres dans l'année. Il était bien content. Chaque cliente lui offrait un panier de Noël, rempli de friandises, de pâtisseries, de tricots, toutes sortes de bonnes choses. On savait profiter de lui durant l'année, mais à Noël, on savait comment l'aimer.
Bon, ben, je vous applique un nouveau produit. Pour un petit produit italien. Très reconnu sur le marché. Oui, ça sent bon, hein? Ouais. C'est excellent. Giovanni, que ça s'appelle. Oui? Ouais. Ils ont fait ses preuves? Oui. Avez-vous des bons résultats? Ben, en tout cas, tout garder la bouche fermée un petit peu, juste par là. Oui, la bouche, oui, mais les narines, là. Sansu a souffert toute sa vie de somnambulisme. L'hiver, quand il était petit, il s'habillait chaudement et sortait la nuit pour aller invariablement se coller la langue sur la pelle de la charrue de son père. Ouais, moi j'avais entendu dire que Tiblan, à un moment donné, il avait eu un col dans la nuit. Une grosse tempête qui faisait rage, c'était minuit. Le quai déblayé les rues de Sainte-Touchette. Et mon petit con, lui, il a collé après la pelle. Tiblan a fait toute la ville de même, avec mon petit con collé après la pelle. Tiblan s'était pas rendu compte de rien. Petit con s'était même pas réveillé. C'est pas une famille d'épais, toi, t'es sans dessin. C'est connu de tout le monde, là. Marsouin, il était somnambule. Il avait tendance ce soir à se promener souvent en pyjama sur son tricycle. On l'a vu souvent. Moi, j'ai pensé à mon affaire. Quand Marsouin est disparu, là, la ville n'a tout juste d'entreprendre des travaux majeurs sur la rue principale. Juste ici, en avant de mon magasin. Ah, puis, pas que la rue, hein, la rue puis une partie du trottoir. Là, si tu veux, il fallait qu'il change les tuyaux d'aqueduc. Mais ce qui m'a frappé, là, c'est les travaux pas aussitôt finis, là, Marceau est disparu. Tu sais qu'on l'a jamais revu, hein? Gabin, ça ici, là, c'est la bonne fontaine. Ça ici, là, c'est le tricycle. Ça ici, c'est Marsouin. Moi, je dis ce soir-là, il est arrivé, là. Il a frappé à la bonne fontaine, ici. Il t'a fait une culbute ici, là. Il a passé par-dessus les poignées, il t'a fait une pirouette ici, comme ça, là. Puis il est allé s'effoirer dans le ciment frais. Juste ça. Comme ça. J'étais là, mais quand ils ont coulé le ciment. Tu sais que c'était pas mal creux, hein? Ils ont mis au moins 3 pieds d'épais. Il avait collé sa photo dans le fond de son dentier parce qu'il perdait tout le temps. Puis c'était toujours moi qui était pris pour le retrouver. Sans perce. Petit Jean n'a d'ailleurs jamais fumé et certains disent qu'il n'a jamais consommé d'alcool de toute sa vie. Gérald Nadeau. Ah ben oui, tu cas qui a pris un coup, c'était dans les années 40. On était servant de messe à l'église. Fait que là, c'était un jeudi saint. On avait sauté dans le vin du curé Marcel. On avait pris un coup. C'était son meilleur vin à part de ça, tu sais, il aimait bien ça. Fait que là, à un moment donné, cette journée-là, c'est l'église est abondée de monde. Je pense que c'est la seule fois dans l'année que l'église est abondée de monde comme ça. La paroisse était au complet. Mon petit coquille était sous, puis ça emmenait avec la croix. Il chambranlait, ça me marchait dessus croche, puis il ratait en même temps. Puis dans l'église, quand tu rates, c'était court, tu sais. Fait que là, il s'en emmenait avec la croix. Puis là, quand c'est venu le moment du lavement des pieds, le curé t'a penché dessus, mon petit coq se penche. Il dégueule sur le curé. Les couleurs, ils ont changé. Ces couleurs du stand, c'était plus l'original, tu sais. C'était beau de voir ça, puis ça de voir le visage du monde qui était là, qui mon petit coq dégueulé. Tu te levais. En tout cas, c'était la seule et unique fois que petit coq a pris un coup. Ça s'est plus produit après. Il avait assez honte. Le curé Marcil le punira sévèrement devant toute sa paroisse en lui mordant les chevilles et les doigts au sang. Mourant de honte, Tiblan confinera Jambon à la cuisine et le privera de sucreries pour un temps illimité. C'est alors qu'une bande de voyous, pour qui les nobody étaient une cible de prédilection, barbouillera leur unique fenêtre de cuisine en noir. On l'avait peinturé noir. Hey, puis noir foncé, vraiment noir, là, tu sais, là, ça se peut pas. Ils ont resté couchés pendant 3 jours. Hey, oui, puis il y a une chance que tu viens pour le ça, s'en est aperçu, puis regarder pour la fenêtre, parce que sans ça, il aurait resté dans le gros. Il allait rester pendant une semaine. Ah, il est à nul en mort, je te dis. Ça va pas d'allure. Ironiquement, c'est le curé Marcil lui-même qui mourut de honte la semaine suivante. La police provinciale, après plusieurs mois d'enquête, interrogea le curé pour une histoire de fraude. D'après la police, il s'était payé avec les argents de la dîme un pèlerinage à Las Vegas avec ses 2 domestiques scandinaves et sa vieille tante Clarisse Dumouchel.
On applaudira finalement Ticu d'avoir vomi sur la tête du curé. Les Nobody regagneront leur fierté au sein du village et Tiblan acceptera de chanter aux obsèques du défunt curé, à la condition sine qua non que les 2 domestiques scandinaves soient ses choristes. La Vierge d'Acier de Sainte-Touchette aurait vu 7 autres défilés de la Saint-Jean-Baptiste passer devant sa fenêtre et exercer 5 miracles sans vraiment de succès avant que Tiblan hypothèque l'argent d'un compte d'électricité pour une partie de poker. Cette dernière folie faite, les Nobody furent définitivement rayés de la liste des abonnés de la compagnie hydroélectrique. On leur coupa le courant, tuant la Vierge sur le coup. Trois poumons d'acier avaient été recensés dans la région à l'époque. Selon certains, celui-ci, retrouvé à une dizaine de kilomètres de Sainte-Touchette, pourrait fort bien être celui utilisé par la Vierge d'Acier. En 1959, quelques mois après la mort de sa mère, Ganglion se surpasse en pulvérisant un record personnel devant le magasin général. Moi, ils ont raté pendant 18 heures, 1 seconde, sans arrêt. Je le sais, c'est moi qui tenais le dentiste. C'était dégueulasse. En tout, 64 801 €, c'est-à-dire 1 € la seconde pendant 18 heures, écrasant son record vieux de 15 ans de 14 000 €. Plus étonnant encore, c'est qu'il était somnambule lors de cet exploit. Hey, sais-tu que ça prend du gaz en titi pour roter longtemps de même? Ça a l'air qu'il buvait 96 bouteilles de liqueur, une après l'autre, sans arrêt. Hey, ça fait 8 caisses de 24 par jour. 12. 8 caisses de 12, ben c'est ça, c'est du stock, ça. En tout cas, je me demande, moi, je sais pas comment il faisait pour respirer, ce gars-là. Hey, un somnambule pacté de gaz. C'est dangereux de réveiller ça. Croscoing demeure donc le seul individu inscrit au livre des records Guinness à n'avoir jamais eu conscience de son geste, puisqu'il dormait. Ça, c'est mon père. Il a joué du drum pendant 50 ans. Il en est mort. Ça, c'est les spectacles qu'on accompagnait, soit dans des théâtres de variété ou dans des clubs, les artistes qu'on accompagnait. Et puis ça, c'est tous des souvenirs de ça. Puis ça ici, ben, c'est quand j'ai établi le record mondial à la batterie pendant 85 heures et demie sans arrêt. C'est moi qui ai le record de ça, puis j'ai tombé dans les pommes. Ça a fini comme ça. Ça, c'est tous des souvenirs de mon père dans le temps. Je vois pas pourquoi il y aurait un monument, lui. Je veux bien croire, tout le monde l'aimait, il était fin, il était gentil avec tout le monde. Mais quand il l'a fait, son record Guinness, il était somnambule, il sait même pas. Moi, je n'ai fait un record. Ben, Je vois, j'ai eu connaissance. regarde la preuve. C'est ça. Hein, tu vois, regarde, la lettre qu'ils nous ont fait parvenir, là, Moi, les deux records. moi, j'étais réveillé Hein? quand je l'ai fait. C'est ça. Moi, j'étais réveillé. J'étais là. Je le sais. C'est moi qui mériterais un monument. Ben, certain. Voyons donc. En tout cas, crée-moi, mon Bernard, Ouais. le jour où tu vas péter, là. Ouais. Je vais aller à l'hôtel de ville, puis ils vont t'en monter un monument. Bon, Je te ben, le OK, jure. c'est bon. Je te le jure. Correct. En 1987, c'est au tour du légendaire Tiblan Joseph Nobody de frapper à la porte de Saint-Pierre. Hein, il avait défoncé le lac avec sa charrue. Puis quand ils l'ont trouvé au fond du lac, le printemps suivant, il y avait une bouteille de gin entre les cuisses. Ça faisait la troisième. Puis la dernière fois, il défonçait le lac. Imagine. Puis il était sous, en plus.
Imagine-toi, c'est quasiment un exploit. C'est Eddie Pichette qui l'a trouvé avec son towing. Puis il m'a dit qu'il y avait une bouteille de Kuiper encore pris entre les cuisses. Puis il est pas menteur, la bonne Pichette. Il est pas menteur. Oui, c'est vrai. OK, je peux bien croire, là, tu sais, traverser le travers de la glace, ça, je comprends ça, là. Mais de dire qu'il y avait encore sa bouteille de gin entre les cuisses, ça veut dire que ça, là, c'est plutôt un soccer, là, comme une carte, là, ou un esturgeon, ça, ça calvaire, ça. Puis il y en a plus vers ça, là, tu sais. Pas pour rien non plus. Il était toujours sous, bien plein au collet. Je te dis, je l'ai toujours connu de même, ce gars-là. C'est un bon gars. Sa charrue, là, c'était devenu comme sa deuxième femme. C'était son chez eux, sa charrue. Il est mort dans sa maison. Puis il l'appelait. C'est pas compliqué. Il l'appelait sa Rose aimée. Il l'appelait comme ça, là, après la mort de sa Vierge d'acier. Et puis, c'était son nom, elle, là, Rose aimée. Il l'appelait comme ça. C'est romantique, ça, quand tu penses à ça, là. C'est-tu beau? Bien romantique. Sainte-Touchette est en deuil. À 57 ans, Broche à Foin devient, du jour au lendemain, l'orphelin du village. Le maire, Albert Desaulniers, lui remet la clé du village en déclarant « Chienne Jacques est le symbole de Sainte-Touchette, un ambassadeur dans son propre pays. Il est et restera le petit frère des Touche-toi jusqu'à la fin des temps. » Désormais, tout lui sera gratuit. Sainte-Touchette le fera vivre pour le reste de ses jours. Hey, juste comme on pensait qu'il sacrait à son camp. Hey, le maire, il lui donne la clé du village. Ça a de l'allure. Automatiquement, il devenait notre quête officielle, lui. Le BOM officiel. Wow! Puis à part de ça, il vivait la guignolée 12 mois par année, cette tabarouette-là. Non, parlez-moi plus de lui. Plus jamais. Beau de vierge que je t'ai carré puis je t'aboute. Angelin C.P., agriculteur, fera faire le zonage officiel de sa terre pour la laisser en héritage à ses fils. Il découvrira à son grand contentement que le périmètre de sa terre était beaucoup plus grand qu'il ne le s'était jamais imaginé. Pendant des décennies, on avait tenu pour acquis que ce champ, au bord de l'unique chemin qui mène à Sainte-Touchette et où on avait érigé le monument, appartenait à la ville. Plus maintenant. Personne ne m'a demandé la permission de venir poser cette atrocité-là ici. Faut-il avoir à faire une bande de trous de cul, hein? Commence à me faire chier, une bande d'enfoirés. Hey. Je pense que je vais l'employer comme épouvantail. Ou bien je le démolis tout simplement. Et c'est la ville qui va payer la facture si je le crée sa terre. Hey. Je savais pas que Sainte-Touchette était pleine de saint trous de cul. Bon, ce soir, on s'est réunis ici à la salle communautaire pour décider d'un nouvel emplacement pour le monument. Mais nous faisons face à un sérieux problème, chers concitoyens. On n'a plus de l'eau disponible pour un nouvel emplacement. À fond du lac! Qu'on le démolisse, il va être réglé le maudit problème. Et même si là, on change de place, qu'on le démolit, ça change rien, ça va encore coûter de l'argent. On s'est mis les pieds dans la merde de cette affaire-là. C'est rendu le stade olympique de Sainte-Touchette. Tiens, lève-là son cercueil, ici. Marsouin, là, il est étendu ici en pyjama en dessous de moi, là. J'en suis convaincu de ça. Je mettrais ma main dans le feu. Ça fait 3 ans qu'on marche, qu'on crache, qu'on écrase des cigarettes dessus. Pourquoi pas mettre le monument ici? Qu'on en finisse. Le loup qu'on cherche, là, il est ici. Qu'il le mette donc vers son magasin. S'il pense, c'est pour y attirer des clients. Bon, ici, t'as 5 billets. Ici, t'as 2 billets et demi. Ouais. Ça fait 5 pieds et demi, ça. Ouais. Il fait combien, le monument? Le monument, il y a 4 pieds de large, 8 pieds d'eau. 4 pieds? Mesure-moi donc ça pour voir. 4 pieds, là, ça te donne à peu près 17. Ça laisse à peu près 3 pieds pour le piéton.
C'est vrai. Puis 8 pieds de haut. Ouais. Es-tu capable de t'arranger avec ça, Guy? Ah oui, pas de... Moi, en autant qu'ils peuvent passer là, avec un sac, ici, là, je suis capable avec ça. Ouais, mais si le piéton veut passer avec son chien? Ouais. Pas si large que ça, un chien. Le chien passera en avant. Puis... Ouais, tant qu'à ça. S'il y en a une grosse qui veut passer, qu'est-ce que tu fais? Elle passera de côté, Chris. Là, il y a la ville, là, les permis pour ça, là. Hey, c'est moi le maire de Sainte-Touchette, OK? Puis c'est là ou nulle part ailleurs. C'est correct, ça? OK, c'est bon. Allez, on va se placer là. OK, hey, t'en beau. T'en beau, peut-être. Un peu plus bas. OK, ce côté-là plus haut. Un peu plus bas. Oui, OK, c'est beau. Oui, ça c'est droit. Oui, la grande journée, enfin, on l'attendait, hein, ça fait longtemps qu'on souhaite ça. C'est vrai. Puis, avec la parade, le dévoilement du monument, là, c'était pas un fou, ça. C'était un homme intelligent, plus qu'on pensait. Le monde, il pensait qu'il était fou, mais il l'était pas. Ouais, mais j'espère qu'ils vont écrire le gros B sur le monument. Ils méritent ça. Après tant d'années là, qu'on Ben attend oui. après ça, là, j'espère que ça va être... C'est ça, oui. Marqué le B, le gros B, Non, hein? de toute façon, De c'est toute pas façon. grave. C'est pour ça que ça sera quelque chose d'autre. En tout cas, on s'en souvient, on l'oubliera pas, ce garçon-là. Le B là, hein? On va rester, il va rester à notre mémoire longtemps, tu peux être sûr. Hey, salut! Mes chers amis, en premier lieu, je tiendrai à vous présenter nos deux membres du conseil, M. Louis Brunet et Mme Stella McGowan. On s'est réunis ici aujourd'hui pour dévoiler un monument érigé à la mémoire d'un citoyen qui nous manque beaucoup et qui a marqué la vie de notre village. Ce monument est le symbole même de l'influence qu'a pu avoir un simple citoyen sur sa communauté, qui était en même temps sa famille, je vous le rappelle. Il était tellement présent par sa couleur et sa bonne humeur qu'on l'a tout simplement regardé sans vraiment le voir. À tel point qu'on ne lui a même jamais demandé son nom. On l'avait tout simplement pris pour acquis. Il faisait partie du paysage. Ce que l'on retient surtout de ce personnage, c'est qu'il a voué sa vie entière aux autres sans jamais porter de jugement sur quiconque, sans demander quoi que ce soit en retour. Il se préoccupait plus d'aimer les gens que d'être aimé. Aujourd'hui, c'est à notre tour de lui dire jusqu'à quel point il nous manque, jusqu'à quel point on l'a aimé. Qu'on le veuille ou non, cet homme a laissé pour toujours son empreinte, aussi controversée que légendaire sur notre paroisse. Sans plus tarder, dévoilons à l'instant ce que cette couverture nous cache depuis 3 ans.
content pour lui. Il le méritait. C'est un maudit bon gars. Mais moi, j'ai été oublié. Mais moi, je m'oublie pas. Je vais en avoir un monument, moi, à mon goût. Ça sera pas intrinsique, moi, là. Non, non. Ça va être un vrai kit de drum au complet. Quelque chose de gros. Puis si la ville, ils n'ont pas de place pour le mettre, chez nous, j'ai mon terrain. Ça va être puissant. Je te le dis. Fait que moi, je veux rien savoir. Le record gagné, c'est moi qui l'ai. Je l'ai encore. Salut, je m'en vais. Merci. Pendant les 3 années qu'il a passées caché sous une couverture à l'abri des regards, ce monument a connu le même sort que la personne qu'il représente, c'est-à-dire qu'on a parlé de lui sans le connaître. Ce qui est intéressant pour moi, c'est les discussions et les rencontres que j'avais avec lui, parce qu'il était intéressant. C'est un gars qui s'instruisait probablement par lui-même. Il était un autodidacte. C'est pour ça peut-être aussi qu'il était original. La disparition de Croscoing aura été pour sa communauté son ultime don de soi. L'érection de son mausolée, malgré la controverse, sera le fil qui viendra finalement raccommoder la courte pointe touchetoise. Ah ben, ils ont trouvé le moyen de faire une faute d'orthographe.